Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous recevons sur ce plateau Victoire Le Sur, une Lilloise de 26 ans qui se lance dans un projet de création d'entreprise surprenant, même s'il reste historique, celui de la montre. Bonjour à vous. Bonjour, merci Mer- de m'inviter. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler d'ores et déjà de ce côté local. Vous êtes une Lilloise qui crée des montres, finalement. Parlez-nous un petit peu de cette idée de se lancer dans ce genre de secteur. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer des montres aujourd'hui? Alors déjà, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, en effet, j'ai grandi à Lille. Mes parents sont entrepreneurs dans le Nord. Et donc, ils m'ont donné cette envie de créer moi aussi mon projet. J'ai débuté ma carrière en grande consommation. Et c'est à ce moment-là que Victoria, qui du coup est mon associée, m'a parlé de sa passion pour les montres et pour l'horlogerie. Donc, j'ai approfondi, je me suis renseignée et je me suis rendu compte que c'était vraiment un univers passionnant avec des artisans qui sont de vrais experts et des experts passionnés. Et je me suis rendu compte en fait qu'il manquait une dimension un peu plus artistique dans ce que je faisais au quotidien. Et c'est là que la création d'entreprise et la création des montres s'est imposée comme une évidence. Ah, une évidence, mais tout de même peut-être une petite frayeur au départ quand on sait que peut-être que le marché de la montre est déjà bien saturé avec des montres suisses qui sont très célèbres, différentes marques qui existent, on va pas les citer, mais voilà, est-ce que c'est un projet que vous poussez même si ça peut faire peur? Alors oui, c'est sûr que dans un premier temps, ça fait un peu peur parce qu'on a d'un côté le marché de la haute horlogerie où en effet on va retrouver des modèles qui sont extrêmement beaux, extrêmement techniques, avec voilà, des grandes marques qui ont une renommée internationale, mais qui sont finalement difficilement accessibles en termes de prix. Et en parallèle, on a le marché de l'entrée de gamme où on a une offre qui est très abondante avec beaucoup de marques et beaucoup de designs qui arrivent sur ce marché. Mais on s'est finalement rendu compte qu'il y avait un manque de qualité. C'est-à-dire que sur l'entrée de gamme, on peut s'offrir en effet des beaux designs, mais qui sont finalement des montres qui n'ont pas forcément duré dans le temps et qui ne sont pas conçues dans le respect de la tradition horlogère. Donc Mhm. on s'est dit pourquoi pas lancer notre marque, donc Valois, dans le respect de cette tradition. Justement, vous parlez de votre marque Valois. Qu'est-ce qui définit aujourd'hui vos montres? D'ailleurs, vous en avez apporté une pour mieux comprendre un petit peu ce qui va faire la solidité, mais aussi peut-être le côté design Oui. de votre produit. Alors, tout d'abord, je vais parler de notre démarche. Notre démarche, c'est de réintroduire de la qualité sur le marché de l'entrée de gamme. Et donc, pour cela, on a trois leviers principaux. Donc, le premier, c'est tout d'abord la revalorisation du savoir-faire. Donc, c'est notamment des montres qui ont été conçues avec des horlogers qui sont diplômés du DMA. Donc, le DMA, c'est le diplôme des métiers d'art en horlogerie. Donc, on a la chance de travailler et de concevoir des modèles avec des gens qui sont extrêmement compétents dans leur secteur. Deuxièmement, c'est la recherche de qualité via des matériaux nobles pardon, Mhm. et on utilise du coup des éléments de conception qui sont vraiment propres à l'horlogerie traditionnelle. Donc on a par exemple, donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a la face de lune, donc c'est ce petit croissant étoilé Oui, tout à fait, on le en haut du remarque. modèle. Et donc c'est en réalité un petit cercle qui va pivoter et vous indiquer la position de la lune dans le ciel. Donc ça n'a pas d'utilité purement pratique, c'est très esthétique, très poétique. Mais c'est vraiment l'apanage des plus beaux modèles de grandes maisons horlogères. Et donc, notre enjeu, c'est de le rendre accessible sur notre modèle. Mhm. Et enfin, le dernier levier, du coup, c'est le prix. L'idée, c'est de maintenir un prix accessible pour rester tout de même sur un objet abordable. On y reviendra hein, concernant le prix, Mhm. mais vous parliez d'une fabrication française avec des artisans français qui s'investissent dans votre projet. Comment vous les avez sélectionnés et voilà, qu'est-ce qu'ils apportent de plus? Alors en effet, ça a été une étape assez cruciale pour nous puisque Victoria et moi avons plus une formation commerciale, donc c'était important d'aller chercher des gens qui avaient la compétence technique. Donc on a rencontré beaucoup d'ateliers en France, donc des ateliers horlogers. On s'est rendu compte qu'il y avait encore un vrai savoir-faire français, mais qui malheureusement était de moins en moins exploité puisque voilà, le savoir-faire horloger est surtout exporté soit en Suisse, soit en Chine. Et donc l'enjeu, ça a été de convaincre des horlogers de venir se réengager dans un projet créatif, donc c'est-à-dire leur redonner du temps, mais également leur redonner de l'argent pour pouvoir effectuer ce genre de projet. Et on a trouvé un atelier en France qui a accepté de se lancer dans l'aventure avec nous, et donc tout a commencé à partir de là. Alors Victoire, on va aussi peut-être parler des montres connectées. C'est vrai que vous vous positionnez dans des montres assez classiques, hein, dans leur forme, etc. Quand on voit que les montres connectées commencent à prendre beaucoup d'essor dans le marché, est-ce que ça vous fait pas peur? Est-ce que vous vous dites qu'il y a quand même encore une bonne place pour les montres traditionnelles? Alors oui, on est quand même sur deux segments qui sont très différents. En effet, on parle beaucoup des montres connectées, etc. Mais en parallèle, on a quand même toute la tendance, entre guillemets, du slow life, c'est-à-dire le droit à la déconnexion. Et donc, on a justement envie de reproposer un objet qui est traditionnel et voilà, à dire à nos consommateurs,
vous pouvez finalement prendre le temps de lire l'heure, c'est tout simple, sur une montre traditionnelle qui a été conçue par des horlogers. Et c'est l'occasion, au contraire, de se déconnecter et de reprofiter de moments tout simples, finalement, du quotidien. Alors justement, vous parliez du prix, c'est du haut de gamme, mais avec un prix encore assez accessible selon vous, 250 € il me semble pour Oui, tout à fait. une montre de base pour votre collection. Comment vous avez établi le prix et quels sont vos espoirs, vos projets quant à celles et ceux qui vont éventuellement acheter ces montres? Alors, on est sur 250 €, donc certes, sur de l'entrée de gamme, ça reste quand même un budget important, mais finalement, on regarde de la qualité qui reste tout à fait honorable. L'idée, c'était de se positionner sur le haut du panier de l'entrée de gamme et de ne pas dépasser un certain seuil, c'est-à-dire ne pas dépasser 250 € qui est la limite de l'entrée de gamme, pour rester sur un produit abordable. Et au-delà de ça, on est quand même sur un produit en termes de coût pour nous qui est quand même assez important, sachant qu'on n'utilise que des matériaux nobles, qu'on est made in France. Et donc forcément, ça signifie qu'on a des marges peut-être moins importantes que certaines grandes marques, mais qui nous permettent d'avoir un produit abordable qui permettent tout de même de rémunérer nos horlogers et notre travail. Alors on va en venir à celles et ceux qui nous regardent et aux téléspectateurs qui souhaiteraient éventuellement voir vos montres et éventuellement les acheter. Est-ce qu'elles sont disponibles dans la métropole lilloise ou dans la région? On peut se les procurer dans des magasins? Alors, pour le moment, elles sont disponibles en précommande sur un site de financement participatif qui s'appelle Ulule, et cela jusqu'au 3 mars. Et ensuite, l'idée, c'est de se développer en effet dans des boutiques, et notamment dans des boutiques à Lille. Voilà, moi, je viens de la région, donc c'est important pour moi de mettre un pied dans les boutiques lilloises. Donc, l'enjeu va être de gagner en visibilité, en notoriété, et de se faire référencer dans ces boutiques-là. Ouais, justement, en parlant de boutiques lilloises, est-ce qu'il y a une enseigne ou un magasin dans lequel vous aimeriez un jour vous promener et découvrir vos montres en vitrine? Alors, moi, je connais pas mal toutes les petites boutiques de vêtements qui vendent également des accessoires. Donc, on a des boutiques comme Prépis, par exemple, qui en plus a une localisation assez prisée à Lille. Donc, ce genre de boutique qui propose aussi des marques dans l'univers de la mode, etc., qui sont plutôt made in France ou qui ont une qualité plutôt intéressante. Donc, je pense que ça serait le genre de boutique dans lesquelles j'aimerais voir mes montres. Voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup Victoire Le Sur d'être venue sur ce plateau pour parler de vos montres. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.